n'arrête pas de me dire c'est le meilleur livre de l'année. Alors je l'ai déjà dit, pour moi une semaine c'est une année. Donc là c'est vraiment comment dire, c'est le meilleur roman historique. C'est même pas, c'est entre le roman et puis la biographie historique. C'est vraiment, moi, j'étais hyper touché. Je trouvais ça une merveille. Cette dame Sylvie Hivert, je la connais pas, je sais pas d'où elle sort et tout. Et puis j'avais déjà lu un livre sur le thème qui s'appelait la princesse, je sais plus quoi. Enfin, c'est pas grave, je vous retrouverai, on vous mettra la référence un peu plus loin, qui parlait de cette on est en 1578 à Versailles, naît une petite fille, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est la dernière petite fille de Marie-Antoinette. Alors elle est chouchoutée, voilà, elle est heureuse, hein, c'est le paradis, Versailles, elle est princesse. Elle a déjà un sacré caractère. Sa mère s'arrange en se disant oui, là elle va péter du melon, donc elle l'oblige à avoir comme ami le fils du laquais, la fille d'une servante, ce qui fait que ça la fait redescendre sur terre. Entre parenthèses, le portrait qu'elle donne de Marie-Antoinette n'est pas du tout l'imagerie officielle qu'on nous donne généralement, et on en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, tout va bien arrive 1789, on vient chercher la reine et le roi à Versailles, on les ramène à Paris, et cette petite fille qui va avoir 9-10 ans ne comprend rien du tout. Ils vont se retrouver aux Tuileries, dans un château qui est complètement à l'abandon, donc elle va passer de la richesse absolue, elle va presque dormir par terre. Il y a les femmes de Paris qui lancent des cailloux dans les fenêtres, parfois elle voit des gens qui protestent et qui arrivent dans les escaliers, elle a peur, il va y avoir la fuite de Varennes, enfin il y a plein de choses, et puis elle va se retrouver au temple, et là vous avez une vision de la barbarie humaine absolument extraordinaire, puis l'histoire de cette petite fille qui malgré tout reste digne. Elle va rester 3 ans, 4 mois et 5 jours dans cette abominable prison, parce que c'est une prison absolument abominable, vous pouvez pas imaginer, c'est-à-dire que là en ce moment on dit que nos prisons sont horribles, mais là et puis alors c'est vraiment petite fille sans défense, vous voyez, c'est du harcèlement. Cette famille très très unie, ça me fait penser aux Romanov, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est des bourgeois, ils vivent, voilà, Marie-Antoinette a complètement changé, il faut dire qu'entre-temps elle a perdu son petit garçon, et qui a transformé cette femme qui n'était pas faite, cette jeune fille hein, même, qui n'était pas faite pour le pouvoir, en une mère qui est complètement dévastée. Ils vont se retrouver tous les trois très très unis, avec le dauphin et le petit garçon qui va leur être enlevé rapidement, qui va subir des choses absolument abominables. Il y a dans ce livre des descriptions de ce petit gosse de quelques, je sais pas, il doit avoir 10 ans, 10-11 ans, on lui coupe pas les ongles pendant 6 mois, on lui nettoie pas sa pièce pendant son espèce de chambre où il est emprisonné pendant 6 mois, on lui change pas ses draps, on le lave pas, on l'oblige à chanter des choses abominables, il est malade, on le soigne pas, enfin c'est abominable, c'est ces enfants, quand on dit on parle maintenant de ces enfants qui sont brimés, qui sont battus, c'est exactement ça. Et puis il y a cette petite fille qui voit tout ça, qui voit tout se disloquer, qui voit sa mère, et puis elle voit disparaître son père, sa mère et sa tante, qui sont les 3 personnes qu'elle a le plus aimées, mais elle ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas que ses parents ont été décapités. On va lui apprendre tout d'un coup, on va lui expliquer par exemple que sa mère a été décapitée, que son corps est resté 15 jours dans l'herbe, la tête entre les jambes, et qu'on va l'avoir enterrée là comme ça à la va-vite. Cette gosse est complètement dévastée, mais ce qui est quand même, c'est d'une dignité extraordinaire, d'une force, parce qu'elle résiste à tout ça. Elle va être libérée, mais là ça n'arrête pas son cauchemar. Pendant 40 ans, elle va être en exil, c'est-à-dire que après avoir connu le temple, après avoir connu la pire barbarie humaine, la pire cruauté des révolutionnaires, elle va être forcée de se balader, elle va aller en Russie, elle va aller en Grande-Bretagne, en Belgique, elle sera sur les routes tout le temps, et l'horreur, c'est qu'on va toujours, toute sa vie lui demander de raconter ses parents, la mort, la souffrance, la saleté, le sang, parce qu'en plus, vous avez le personnage de Louis XVI et de Marie-Antoinette là qui explose tous les clichés. Vous découvrez quelqu'un d'une mère, d'un père, je vous dis d'une famille bourgeoise qui est complètement dévastée par le malheur, par cette petite fille qui est toute seule, cette Marie-Antoinette qui, on a découvert plus tard, en fait, souffrait d'un cancer des ovaires avec du sang qui coulait, enfin cette petite fille qui assiste à ça, et toute sa vie. Là, il n'y a pas de cellule psychologique, hein. C'est-à-dire que toute sa vie, elle va être la dernière rescapée du temple. Elle va rien dire, elle va paraître
arrogante pour certains parce qu'elle va rester silencieuse, mais en fait, elle en peut plus. Le seul moyen de résister, c'est le silence. Napoléon dira que c'est le seul homme de la famille. Elle va assister Louis XVIII, Charles X, Napoléon. Elle va assister au premier référendum qui va faire avec le premier président de la République. Vous voyez, c'est déjà cette gosse qui est de Versailles en 1778 va assister à toute une histoire incroyable. Elle va, pour ainsi dire, c'est que du malheur, sa vie. C'est vraiment l'histoire d'une... vous ne pouvez pas faire autrement que frissonner. Ce livre, c'est l'histoire version humaine. Vous voyez, c'est parce que vous avez les gens, les grands historiens avec on vous parle de flux économiques, politiques, l'Est, l'Ouest, l'aristocratie et tout. Et en fait, là, c'est pas ça. C'est des personnages humains, des hommes, des êtres humains qui souffrent, qui souvent ne comprennent pas du tout ce que... Vous avez aussi un Louis XVI qui est complètement différent de ce qu'on a voulu nous faire croire, parce qu'il faut dire aussi que l'histoire a été écrite par des historiens républicains de la Troisième République, Quatrième République, donc l'intérêt c'était de casser toute cette aristocratie qui était encore menaçante. C'est un livre absolument fabuleux, ça se lit comme un roman, hein, ça se dévore comme un roman. C'est un des plus beaux livres que j'ai lu sur une enfance, sur la maltraitance, mais c'est beau, c'est lumineux, allez-y, c'est absolument une pure merveille, personne n'en parle, mais franchement, alors il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai lu La Princesse effacée. Ça n'a rien à voir. La Princesse effacée, c'est juste une petite période de la vie de Marie-Thérèse. Et là, c'est vraiment un ensemble. Et puis, c'est absolument... Vous prenez une claque dans la figure, au cœur. Enfin, vous en ressortez là-dedans, vous avez des frissons, quoi. Donc, je vous conseille vraiment vivement. Ça s'appelle Sylvie Hiver, Mousseline sérieuse. C'est Héloïse Dormesson.